Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mon ami Loupi. Encore et toujours. Toujours là. Et ben écoutez, je sais pas si vous reconnaissez comme ça, je pense pas. Mais si vous avez cliqué sur la vidéo, c'est que vous savez où on est. On se retrouve aujourd'hui encore une fois à l'étang des Charmilles. Ce bel étang qu'on a apprécié, qu'on a découvert cet hiver. Maintenant, on va le découvrir en temps de forte chaleur. J'espère qu'on va dérouler mon Loupi. Ça a l'air de bon augure. Il y a eu des grosses sessions de fait avant nous. Là, il y a de l'activité à fond sur le plan d'eau. Franchement, je vois pas pourquoi ça décollerait pas. Bah, c'est vrai que ça bouillonne bien au milieu là. J'espère qu'on va toucher du poisson, je pense. Il n'y a pas de raison de toute façon. Nous, on va s'installer. Ouais. Et puis on les retrouve après. J'espère avec un poisson ou alors de toute façon. Avec l'installation. Avec l'installation. Allez, à toutes les amis. À tout à l'heure. Et ben voilà les amis, la première touche. Un bel amour, franchement il est vraiment beau. Il est bien sombre. Au loin on aurait dit au début une petite commune, mais franchement il fait plaisir, il est vraiment magnifique. Donc voilà, le coup qui commence à s'activer, il y a une activité de fou sur le plan d'eau. Les touches, on savait que ça allait taper à n'importe quel moment. Donc voilà la première, maintenant il faut que ça enchaîne. On va repasser la canne à l'identique, et puis il n'y a plus qu'à. En même temps, je vais en profiter pour faire une petite sensibilisation. Avec ces fortes chaleurs en ce moment, n'hésitez pas à faire toutes vos photos dans l'eau, toutes vos manipulations dans l'eau et à arroser très souvent vos poissons pour éviter qu'ils sèchent. Allez, on le remet à l'eau. Et voilà les amis, au petit matin, cette belle mémerveille est venue nous rendre visite. Bah, merci au conseil de Mathieu, parce que heureusement qu'il m'avait dit de le mettre un peu plus près, en plein milieu, là, à 20 mètres, même pas. Je me suis dit, tiens, je vais tenter. De toute façon, ça bullait hier soir. Ça, j'ai tenté, j'ai gagné. C'est top. Donc, on va aller la remettre à l'eau rapidement. Et puis, en espérant en refaire une autre très rapidement. Allez, à toutes les amis. Et ben voilà les amis, on se retrouve au petit matin, après notre petit poisson qui fait du bien. Ouais, franchement ouais. On a passé une bonne nuit, un peu calme, on a bien dormi, un peu trop à mon goût, mais c'est pas grave. Le réveil... Ça a été brutal. Ah bah ça a été brutal. Là on s'est dit qu'on allait rester un peu dehors pour regarder l'eau, c'est vrai que ça saute de partout quoi. Ouais, et puis ça fait du bien, il fait frais comparé aux après-midi. Ouais. Donc, bilan de première demi-journée et nuit du coup. On fait l'amour. Après moi je fais une décroche. Dans les branches, ouais. Et toi la belle miroir de ce matin du coup.
Donc trois touches, 2 poissons secs pour l'instant, en même pas 24 en heures. même pas 24 heures. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être largement pire. C'est pas trop mal. Je pense que pour l'instant, notre petite revanche sur ce plan d'eau est bien partie. Plutôt pas trop mal, on était à 4 poissons la dernière fois. Mm. 4 poissons, 4 touches, 4 Au poissons. bout de 48 heures. Donc il n'y a plus qu'à voir. Après on voit que ça bulle un peu de partout. Donc Il y a de l'activité de partout, juste on a 2-3 cannes, je pense, qui sont un peu mal placées, qu'il faudrait recorriger. peut-être avancer un peu, rester dans les fonds un peu plus profonds. Parce que du coup avec la chaleur, je pense qu'ils sont vraiment au fond. Ouais, pour l'instant on tape tout dans au moins 2 mètres d'eau, quoi. Donc forcément, c'est encourageant de comprendre ça, mais il va falloir qu'on change ça rapidement. On va Donc là, bouger quelque chose et puis on va pas trop bouger, pas faire trop de bruit ce matin ouais, on va attendre. pour pas faire trop de bruit. Parce qu'on prend la barque du coup pour aller déposer. Mais c'est prometteur. Oui, franchement, une fois qu'on aura corrigé ces petits trucs là et que ça part, ça va enchaîner. Faut que ça déroule, faut que ça soit régulier maintenant. Ça déroule. Eh ben écoutez, nous on va aller prendre le petit déjeuner, ça rime en plus. Et puis peut-être à tout à l'heure pour un nouveau poisson, je l'espère. Ah ben plutôt intérêt parce que là, Ça va chez les bulles. deuxième touche de ce matin, les amis. Franchement, que demander de mieux? Ça s'active vraiment de ouf là sur le plan d'eau. Encore une deuxième belle mémère. Franchement, elle fait plaisir, hein. Prise dans la petite anse à droite. Franchement, là, on tape tout dans la pleine eau. On fait pas un poisson en dessous des 2 mètres d'eau. Donc, on va continuer comme ça. Et puis, ça confirme bien que nos 2 autres cannes qui déroulent pas dans peu d'eau, va falloir les bouger à mon avis. On va aller la remettre à l'eau. On place la canne. Et là, le créneau, il est bon, donc faut pas le louper. Bon les amis, encore une petite touche, une belle touche ce matin pour cette fin de matinée. Je vais essayer de vous le présenter, ça va pas être évident. Il est quand même assez beau, assez balèze, puis assez vivace. Donc je vais essayer de vous le présenter. Une touche inhabituelle, on s'y attendait vraiment pas. Avec une belle chandelle, on vous le présente. Voilà. Il est vraiment magnifique. Avec un squelette franchement incroyable. Franchement, notre petit ami l'esturgeon est venu nous rendre visite. Il doit bien faire ses 14-15 kilos, hein, je pense facilement. Il est vraiment beau. On fait une petite photo avec lui, puis on le remet à l'eau. Ce sera vraiment bien battu. Il est magnifique. Et voilà les amis, il n'aura pas fallu longtemps pour en refaire une petite. Ah, elle est magnifique, encore une belle miroir bien sombre. Pris au triple corne, ça fait plaisir, un beau combat. J'ai eu peur qu'elle aille dans les branches de ma berge, j'ai dû aller dans l'eau. Mais bon, c'est pas grave, on l'a sortie sans l'abîmer, c'est le principal. On va aller la remettre à l'eau et puis j'espère vous retrouver très rapidement avec un autre poisson, peut-être la grande sœur ou une autre espèce. Allez, à toutes. Bon du coup les amis, on se retrouve dans le bateau. Je viens de faire une décroche et Alan vient de faire un poisson à 5 minutes d'intervalle, même pas. Donc ça continue à s'activer l'après-midi, c'est cool, on arrive à déclencher des touches malgré la chaleur. Je vais en profiter pour vous emmener avec moi pour reposer ma canne et pour vous montrer du coup mon montage et mon spot.
pour ce qui est du montage, donc on est sur un petit montage en mode wefter avec un petit cheveu et un wide gape. Et au niveau de lèche, c'est juste un micro dumbbell plastique en 8 mm avec un faux verre de vase rouge en guise de stop bouillette. Et en même temps, c'est assez attractif, c'est une petite bouchée. Je pense pas qu'elle se nourrisse énormément, donc la petite bouchée, je pense qu'elle va bien avec le spot. On vous emmène tout de suite au niveau des arbres morts. Et voilà les amis, du coup on se retrouve au niveau du spot. J'ai mis ma canne en plein milieu des branchages là. On a essayé de provoquer un peu les touches. Parce qu'on sait que pour moi là, à mon avis, elles sont soit en bas des cassures, en bas des plateaux, dans de l'eau profonde au frais, ou alors vraiment dans les zones de tenue dans les arbres comme tout le temps. Donc c'est soit l'un soit l'autre, ça m'étonnerait qu'elle soit trop sur les plateaux entre deux. Donc on va la replacer pile poil dans le trou. Et puis on va vite aller la remettre sur le rod parce qu'on vient d'avoir une touche. Donc on va vite se dépêcher. Et voilà les amis, donc comme l'a dit Noupi, il a été reposé les cannes. Moi aussi j'ai fait un poisson, donc on va aller les reposer également. Moi pour ma part, j'ai opté pour aussi un montage assez discret, qui est assez sympa. Donc un triple corne sur un spinner rig, simplement. Hop, je vous montre ça comme ça. Sur un spinner rig. Je trouve ça très efficace et très simple. Simple et efficace, tout simplement. Ça m'a permis de décoter pas mal de belles touches. C'est assez agréable. Donc on va continuer comme ça avec bien sûr 2 pelles d'amorçage. Et puis bah on va continuer. Donc là on va aller vers le saule pleureur où je pêche. Je me mets à peu près à 2 mètres du saule pleureur. Je trouve une tâche un peu moins molle que de la vase pure. Et pour l'instant ça paye, donc on continue. Et puis on verra bien par la suite ce que ça donne. Allez, on se retrouve au saule. Hop. 2 petites pelles d'amorçage. Wow. Donc quelques billes vraiment légers autour. Une par-ci, une par-là. Hop. Histoire de faire fouiller un peu les poissons comme on en a dans l'amorçage. Et puis c'est bien. Et voilà les amis, bon, après une petite après-midi et fin de journée assez stérile, l'activité sur le plan d'eau a totalement changé. On ne sait pas pourquoi, on ne saurait pas l'expliquer. Et c'est maintenant que ça le reprend, vous avez peut-être entendu, il y a encore un saut. Bon, activité reprise, qui veut dire poisson. Beau petit poisson, encore une belle écaillée. Je ne sais pas si vous allez les voir, mais nous, on voit encore des belles écailles sur la queue, la base de la queue. Encore un beau poisson. Tac, je vous la présente. Voilà. Un beau poisson les amis. Donc une activité comme je disais qui a totalement cessé. À partir de 16h. Je fais il me semble encore 2 décroches cet après-midi dans les branches. Franchement ça n'a pas été simple d'aller les chercher. On a voulu aller les chercher dans les branches. Chose qui a payé entre guillemets, mais bon, on fait quand même 2 décroches. Sinon, autre part, les spots n'ont pas déroulé. Donc là, l'activité a l'air de reprendre sur le plan d'eau. Espérons que cette nuit, les spots déroulent. On verra bien. On verra bien si Dame Nature nous fera dormir ou pas cette nuit. En attendant, on va aller remettre cette petite mémère à l'eau. Et puis on verra bien ce que la nuit nous réserve. Et voilà les amis, encore au petit réveil. C'est moi qui réveille la basse-cour avec un beau poisson. Cette petite miroir sur la même pop-up qu'hier.
au même poste qu'hier. 2 fois un poisson sur cette canne, 2 fois à peu près à la même heure. C'est incroyable. Comment d'une saison à l'autre, elle change de poste. Comment d'une journée à l'autre, elle change de poste également. C'est incroyable, mais ça fait plaisir. Bon les amis, on va aller remettre cette belle mémère à l'eau tranquillement. Puis on va retendre les cannes tout de suite après. Allez, à toutes. Et voilà les amis, on se retrouve le dimanche matin. Il est 10h30 passé. 11h même. Il est bientôt 11h. Ah ouais. Le temps passe vite. Et la session est très vite passée. Très vite, trop vite. Trop vite, on a passé encore une très belle session. C'est super bien rattrapé. Ouais, Franchement, pas trop mal. Je m'attendais à pire. Parce que du côté gauche, moi, ça a été très compliqué. J'arrive à sortir quand même, mine de rien, 3 poissons. Toi, beaucoup de décroches dans les branches. ouais, bah ouais. Dont un badding qui casse quand même En au plein niveau du milieu. bloom. Malheureusement, les branches, ça aide pas forcément. D'où l'importance de pêcher sans ardillon. Aussi. Donc Ouais. non, très bonne session encore une fois. À se refaire. Moi, il me reste une session ici. Mm. De toute façon, Ouais, on ne puis sera après, pas sans revenir. Hein, ça sera l'année prochaine, c'est déjà réservé. Ouais, j'ai 3 sessions pour l'année prochaine de réserver, donc vous allez retrouver des vidéos Charmy, vous inquiétez pas. Ça, il y en aura, ça. Il y en aura. On n'a pas fini de faire tous les poissons ici. Et puis, non, bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Une très belle session. Encore des produits de ouf malades qui ont fonctionné. Ouais, qui ont su faire la différence parce que c'est un pando qui est très demandé. Là, il y a énormément de monde depuis au moins un mois, je pense, tous les jours quasiment. Ah oui, oui, oui. Même en semaine. Donc, franchement, se démarquer de tout le monde avec des poissons qui commencent à comprendre la pression de pêche, etc., qui deviennent de plus en plus malins, c'est pas simple à déclencher des touches. Franchement, on se creuse un peu la tête hein, quand même. Oui. Mais, J'en ai perdu mes cheveux. mais non, on arrive à déclencher pas mal de touches. On en loupe beaucoup, mais on arrive à déclencher des touches quand même. Donc, c'est bon pour la suite en soi. Oui, de toute façon, c'est que c'est prometteur. positif, c'est positif. Et bah, du coup, déjà, un grand merci à nos partenaires. Hein, Comme faut le d'habitude, dire, comme toujours. d'habitude. Shop Ta Pêche, Bourgogne Plomb, Emma Carte, merci à vous les gars. Merci mon Tatane, merci mon Ludo. C'est grâce à vous aussi qu'on peut avoir de beaux poissons, de beaux poissons, du bon matériel, de la bonne, du bon appât, du Matériel costaud. matériel costaud. Voilà, tout ça, c'est grâce à vous. Merci à vous. N'hésitez pas à aller leur rendre visite. Hein, les liens sont dans la description si vous voulez des billes de qualité, Emma Carte. Shop Ta Pêche aussi en fait hein, également. Si vous voulez du tackle, que ce soit du Mivardi, 4 ans, du Solar, maintenant on peut le dire, Oui. Solar, et plein d'autres marques. Honnêtement, allez-y, foncez, allez sur le Shop Ta Pêche. Allez pas que sur leur site internet, donnez-leur de la force, ceux qui n'ont pas forcément les moyens ou quoi, juste de la force sur les réseaux sociaux. Ça leur fait de la visibilité et voilà. Et puis eux, ça leur permet aussi de se développer. Et puis, qui sait, ça se trouve, vous allez vous aussi craquer pour leur matériel, leur gamme, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner à nous aussi, hein, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. Au moment où je parle, on est bientôt 200 abonnés, ça me fait un grand plaisir. On part de 0 et en même pas un an, on arrive à 200 abonnés sur YouTube. Je trouve ça quand même beau. Moi, je prends toujours autant de plaisir à faire ces vidéos. C'est cool. On se marre bien et puis en plus de ça, à faire les montages, bah, je m'amuse. Donc, je sais que c'est pas de la qualité de ouf, je suis pas comme des pros, hein, mais je trouve ça plutôt pas trop mal. Donc, merci à vous infiniment. Je vous laisse maintenant, tout de suite. Ouais. Nous, on va aller finir de ranger. Les cannes sont encore à l'eau. On va les retirer et on va rentrer chez nous. Parce que dans une heure, il y a une autre personne qui arrive. Ouais, on va laisser place au prochain. Allez les amis, merci et à la prochaine. Ciao! Bon les amis, on vient de vous faire le clap de fin. Regardez, il n'y a plus rien. Écoutez,
en train d'être plié. Qui nous fait un poisson. C'est beau. Oh, c'est beau. Et voilà les amis, on venait de vous faire le clap de fin, on allait remonter les cannes. Et une belle touche encore. Un beau poisson en plus, on finit sur un beau poisson de 15. Ah, ça fait plaisir, franchement. Celle-là pour la fin, elle régale. J'essaye de vous la représenter une dernière fois. Et on la remet à l'eau. Des beaux poissons des charmilles, tout simplement. C'est vraiment le représentatif du cheptel, ce genre de poisson. Allez, on la remet à l'eau les amis. Les pêcheurs du dimanche, le soleil dans nos mains. On jette l'hameçon, on bouleverse le destin. Le sourire sur les lèvres et l'eau jusqu'aux genoux. On vit chaque instant, le paradis c'est nous. On est les pêcheurs du dimanche, le soleil dans nos mains. On jette l'hameçon, on bouleverse le destin. Le sourire sur les lèvres et l'eau jusqu'aux genoux. On vit chaque instant, le paradis.